fois qu'on a un passage inédit comme cela, puisqu'il y a longtemps je vous avais dit qu'il était possible que l'Axus ait un rôle à jouer, contrairement au manga où celui-ci avait été en gros très vite mis à l'écart par l'auteur. Et ici on voit justement parmi les 2 derniers épisodes que l'Axus au final est revenu un peu plus tôt que prévu. Bon, à la base il était dit qu'il devait s'occuper de 2 ennemis, je crois, qu'il devait avoir un rôle plus grand à jouer, et surtout que 2 autres ennemis devaient être ajoutés au final, plus que 2 autres ennemis qui n'ont pas donc été dans le manga. Bon, ici ces 2 ennemis on les a jamais vus, ou peut-être les verra-t-on par après, je ne sais pas. Mais l'Axus a eu donc ce qu'il voulait, donc enfin l'auteur a eu de l'Axus qu'il voulait, j'imagine, une plus grande implication dans cet arc-ci. Bon, alors pour parler de l'épisode d'il y a 3 semaines concernant donc Steel, donc l'épisode où Gajil justement affrontait Torafusa, et où celui-ci a obtenu une sorte de mini upgrade, un mini power-up, où celui-ci a transformé son fer en acier, voilà, en Haganeno Renkinzuchi, non ça c'est Full Metal Chimiste, je déconne, mais en gros il a transformé donc son acier en utilisant, pardon, en... Enfin, il a transformé son fer en acier ou un truc comme ça en utilisant donc son iron en steel grâce au carbone qui était dans l'eau toxique, je sais pas trop quoi. Mais surtout qu'il a été sauvé à la base par les filles, ils se sont donc embrassés dans une scène qui en fait je trouvais était beaucoup mieux dans le manga, puisqu'on avait un plus gros plan, là c'était un plan un peu plus éloigné. Alors je sais pas si c'était pour censurer des petits bisous, mais je trouve ça dommage. Bon voilà, c'est un petit truc comme ça. Et puis les fans de Gajil et Levi, donc les gars Levi, les fans du couple gars Levi, seront très satisfaits je pense de voir même ce truc là en anime, bien que ce soit un peu moins bien que dans le manga. Donc par la suite ils arrivent donc à sauver, Levi donc sauve la situation, et du coup Gajil arrive donc à blesser Torafusa après un petit flashback où celui-ci se rappelle donc d'une discussion qu'il avait eue avec une meuf du conseil qui avait été assassinée ensuite, qu'il a retrouvée morte, et le mec on le voyait pleurer avec une tête qui personnellement me plaisait beaucoup plus que dans le manga où il avait une tête un peu trop bisounours, je trouvais, je sais pas pourquoi. Bon, c'est normal d'être triste d'avoir une tête bizarre qu'on pleure et tout, mais dans le manga il avait une tête que je sais pas, je trouvais bizarre, alors que dans l'anime je trouve que c'était une tête un peu plus correspondante. Bon voilà, c'est une différence de style, mais bon voilà, petit détail. Donc il se ressaisit, au final l'eau polluée, j'avais envie de dire, disparaît, et donc ce qui se passe, c'est que justement il reste encore donc Tempesta qui est encore debout. Bon, avant ça c'est vrai que je l'avais pas dit, mais Natsu et Gajil combattent ensemble, mais dans un combat un peu cucu, enfin un peu débile pardon, où au final les deux se tapent dessus, alors qu'ils étaient censés s'occuper de Tempesta et de Torafusa. D'ailleurs c'est assez marrant, comme quoi les deux mecs sont là, bon on va vous reconnaître comme étant des véritables chasseurs de dragons quoi, mais putain de merde, le gars il saisit pas qu'il y a beaucoup de membres des Kyokimon qui ont été éliminés par des couillons lambda d'autres mages qui sont même pas des chasseurs de dragons, et que là on a des vrais chasseurs de dragons qui sont censés être beaucoup plus forts, et les mecs les prennent même pas au sérieux, parce qu'en plus les deux galèrent à le vaincre. Donc à partir du moment où quand tu galères à combattre un adversaire, putain mais tu te mets à fond. La seule explication à ça, c'est en fait le classique genre je retarde les adversaires en me battant pas sérieusement. C'est-à-dire en gros quand l'auteur justement il a trop de combats, il fait genre que parmi les autres combats qui ne sont pas mis en avant, ils combattent tous genre en mode pas sérieux. Et au moment où c'est enfin leur tour d'avoir l'attention, là ils passent en mode ah mais c'est bon, maintenant je vais me passer en mode sérieux, j'en ai marre d'attendre et tout. Donc là c'était assez gros, et je pense que vous l'avez tous compris. Ensuite, donc, Tempesta, lui, justement, arrive pour botter le cul de Gajil, qui lui déjà utilisé toutes ses forces pour le combat, et là on a l'Axus qui intervient. Alors que dans le manga, c'était Gray, en fait, qui venait pour directement éliminer Tempesta, et le mec il comprenait rien, et il devait le one-shot, et après Gray partait en faisant une super pose de badass. Mais là on a l'Axus. L'Axus qui est donc toujours sous l'emprise du Mado Ryushi, donc la première fois que Tempesta s'est fait sauter. Et donc justement on se disait quoi, il a guéri ou quoi, mais en fait que nenni, l'Axus n'a pas guéri. Mais en fait justement c'est assez intelligent, puisque cette infection de Ryushi permettait à l'auteur, enfin en tout cas dans la version animée, de nerf, enfin d'un peu limiter les capacités de l'Axus qui étaient à la base bien supérieures à celle de Tempesta, parce que si l'Axus était en pleine de sa forme et en pleine possession de ses moyens, il aurait explosé Tempesta de la même manière qu'il l'a fait la première fois. Donc du coup je trouve que c'était plus ou moins bien amené. Au final on a un coup plutôt intéressant, puisque dans les 2 derniers épisodes à quelques reprises on a vu du sang. Et vous allez me dire, ouais, il y a du sang, putain. Bon, c'est vrai qu'il y a du sang. Alors en plus, le truc, c'est qu'il est bien rouge. Il est pas super noir ou quoi. Il est quand même assez rouge, on peut le voir. Et je trouve ça bien, parce qu'avant, dans l'anime Fairy Tail, rappelez-vous, il n'y avait pas une seule trace de sang, croyez-le ou non, mais dans les 175 premiers épisodes de la première génération de Fairy Tail, le seul épisode où on a vu un peu de traces de sang, je crois que c'était dans le combat Erza-Azuma, où Erza avait lancé une lance et on avait vu un peu de sang comme ça sur Azuma. Je sais plus c'était à quel moment exactement, mais je sais que c'était dans ce combat-là. Et le fait qu'on voit parfois par la suite, on a revu un peu de sang vite fait, mais c'était du sang de couleur très noire. En fait, c'était genre du noir, rouge, brun, foncé. Enfin, en gros, c'était difficile de faire la différence, et c'est fait exprès, c'est une question aussi de censure. Mais dans cet arc-ci, c'est vrai qu'il se passe tellement de trucs assez, genre les tortures, des trucs comme ça, des trucs que même tu veux censurer. Allez, tu veux pas censurer, genre Erza qui se fait torturer, je le trouvais bien plus violent dans l'anime que dans le manga. Donc du coup, je pense que si d'un côté ils se disent, bon, on a foutu ce genre de scène, je crois qu'on peut se permettre de mettre un peu de sang. Et c'est vrai que ça le fait, parce que, allez, je vous jure que Fairy Tail aurait pris une toute autre dimension avec du sang. Rappelez-vous du combat Rogue du futur contre Natsu. Au moment où le Rogue du futur avait fait son attaque, c'était quoi Hakuer Yuno Shigeru, il avait fait un truc comme ça, et genre t'avais plein de rayons laser qui faisaient comme ça autour de Natsu, et genre le mec se tapait plein de coups comme ça, bzz, bzz, bzz,
Et genre c'était pas du tout crédible parce que Natsu, tu vois, il prenait l'attaque mais il y avait aucune égratignure sur ces trucs. Et donc tu dis putain mais Natsu il a vraiment été blessé alors qu'à la base ce coup devait justement le lacérer la peau de la même manière qu'il avait pris un truc ici dans la côte et il devait justement être super blessé. Mais bon voilà, en même temps on va pas non plus trop en exiger, j'ai envie de dire, voilà, c'est comme ça. Bref, leur combat s'ensuit. Bon, un combat plutôt intéressant puisque voilà, Laxus, il a vraiment été très peu mis en avant dans le manga. Hein. L'anime, heureusement, essaie de le mettre un peu plus en avant, mais franchement, dans le manga, de manière générale, voilà, c'est un personnage qui mériterait de combattre, d'avoir un vrai combat à mort. Je veux dire, c'était quoi les combats de Laxus? Au début, le combat de Laxus, c'était contre Mistogan, pardon, c'était plutôt intéressant, plutôt pas mal. Un match nul qui a jamais eu connu de fin, interrompu. Ensuite, on a eu contre Gagil et Natsu, très très bon combat. Je crois le seul vrai combat où on a vu Laxus à la fin. Le problème, c'est que c'était en 2 vs 1. En plus, le mec, il a enchaîné vite fait un petit combat contre Erza entre temps. Ouais, donc le mec, on l'a vite épuisé. Il a vraiment pas pu montrer son véritable potentiel. En plus de ça, bullshit, il était contre Natsu, donc il devait obligatoirement perdre quoi. En plus, le mec il nous montre son Ferrilo qui n'a plus jamais réutilisé par la suite, dommage. Ensuite, il y avait quoi? Bah après ça, on l'a revu vite fait contre Hades, mais encore une fois, combat interrompu où le mec a pas pu continuer parce qu'il s'était fait vite fait exploser par la Materasu Jutsuki, je sais pas quoi, là, par la formule de sang de la Materasu de Hades, et donc du coup, il délègue ses pouvoirs à Natsu. Combat interrompu, on n'a pas pu voir le fond de ses capacités. Ensuite, combat suivant, c'était dans le grand jeu, enfin, ouais, c'était dans les petits hors-série, mais on va pas en parler, mais surtout des grands jeux magiques, parlons plutôt de ça, où il a combattu toute la guilde de Raventail, des gros couillons, donc on n'a pas pu voir le fond de ses capacités. Voilà, combat vite jarté. Ensuite, on a eu Jura, donc enfin un vrai adversaire à la hauteur de Laxus. On s'est dit putain de merde, voilà, c'est un combat à mort. Et ben non, l'auteur il a mis ça, il a traité ce combat autant comme je l'ai dit, qu'un lion. Qu'un lion contre Grey et Sheria contre Juvia, donc un combat 2 contre 2. Il a donné autant d'attention sur les deux combats quoi. Alors que là putain on avait le numéro 4 des mages sacrés et on avait Laxus, le petit-fils de Makarov, le futur éventuel héritier de Fairy Tail, le bordel de merde. Et ben non, on a rien de super. Le combat a été montré par bris de petites tranches comme ça. On a juste vu le dernier coup qui passait très mal parce qu'on avait presque l'impression que c'était un one shot tout simplement parce qu'on n'avait pas assez vu le combat. Et donc je me suis dit à partir de là, putain de merde, franchement il est temps qu'on voit un vrai combat de Laxus du début à la fin, pas un truc coupé en 3 morceaux où le mec se fait baiser par truc. Je veux un vrai combat où Laxus est mis en avant. Et donc contre Tempesta, pas de chance, pardon, Laxus est beaucoup trop fort, donc combat pas intéressant. Ok, c'est pas très grave. Et après qu'est-ce que je vois? Laxus a été mis sur la sellette. Putain de merde. Vous imaginez des petits échanges rapides genre Silver Laxus? Bon, bien sûr que Silver était réservé pour Grey, mais voir des échanges genre Silver Laxus à un petit moment donné, comme ça, vite fait, genre voilà, un combattant servi quoi, ça aurait été super. Et même si c'était pour nous refoutre un Laxus contre un autre adversaire, je sais pas, contre Ezel, allez savoir, j'en sais rien moi. Pourquoi pas? Bon, c'est vrai qu'après, ça veut dire qu'on n'aurait pas eu de Wendy Dragon Force, donc c'est dommage. Je retire ce que j'ai dit. Mais là, on a quoi? Au final, on a Laxus qui est nerf à cause du Madoryoshi contre Tempesta, le même adversaire en plus. Bon, Tempesta a l'air de bien mieux se débrouiller que la première fois, mais c'est surtout parce que Laxus, il a été nerf. Donc du coup, ça le fait pas trop. Donc jusqu'ici, comme j'ai dit, on n'a pas vraiment eu de véritable combat, si ce n'est le seul vrai combat, c'était quand il était soi-disant méchant et quand il combattait Laxus, quand il combattait, quand Laxus combattait Gagil et Natsu en même temps, et c'était une superbe fight, hein, c'était vraiment une superbe fight. Et depuis le temps, j'attends vraiment qu'on revoie des trucs comme ça pour Laxus. Moi, Laxus, je le kiffe, hein, je veux dire honnêtement, c'est un de mes persos préférés, je trouve ça vraiment dommage qu'ils soient mis à l'écart de nombreuses fois parce que l'adversaire n'est pas assez fort ou trop faible ou qu'il faut mettre en avant d'autres persos. Je veux dire, l'auteur vraiment casse les couilles. La Machima me casse les couilles personnellement, jamais trouvé, qui sait jamais trop pas vraiment quoi faire avec Laxus. Et Gildart, putain, il s'est dit, putain, si Laxus déjà j'arrive pas à lui trouver un bon adversaire, alors Gildart, putain, mais je préfère l'envoyer à l'autre bout de la terre. Et c'est ce qu'il a fait, le mec il a envoyé Gildart se promener alors qu'il était censé revenir quand la guilde serait le numéro 1, mais ça fait longtemps que Fairy Tail est redevenu numéro 1 dans le monde des guildes de Fjord. Donc le mec il devrait revenir normalement, et c'est pas le cas. Bon, j'espère qu'il va revenir dans le manga parce que là ils en ont vraiment besoin. Et donc, ça me cassait un peu les couilles. Bref, donc le final c'est quoi? Bah, c'est Laxus donc, qui achève Tempesta, parce que Tempesta nous explique pourquoi il est appelé Tempesta Immortel. Parce que c'est vrai que quand j'ai lu son nom, je me suis dit, ah, il régénère. Il régénère, il ressuscite dès qu'on le bute. Et on comprend et on voit que grâce au Hellscore, bah, tous les démons de Tartaros régénèrent. Donc son nom n'a aucun sens. Mais on apprend qu'il y a une raison derrière ça. Et ça, c'est un truc qui n'a pas été dit, je crois, dans le manga. C'est une très bonne chose, si c'était pas le cas. C'est que justement, on lui a attribué le nom d'immortel, tout simplement parce qu'il guérit plus vite. Donc ça veut dire que si vous lui foutez un coup, des petits coups comme ça, pour le blesser plein de fois, ça sert à rien parce qu'il va se régénérer. Donc il faut lui donner un coup qui lui permette de pas du tout se régénérer. Et ce que fait Laxus en utilisant un Rairyuno Oko, hein, donc un hurlement du dragon de la foudre, ce qui justement permet à Tempesta d'être KO. Et justement comme le Hellscore est justement kaput grâce à Mira, et bah justement,
il peut pas se régénérer, donc du coup Tempesta se fait exploser. Et au dernier moment, justement, le mec se dit comme je vais crever, bah, je vais encore vous emporter avec moi, et il veut qu'on réutilise alors le Mado Ryushi, ce qui était intelligent de sa part, très intelligent de sa part. Le truc c'est que donc il se fait exploser, et là tout le monde était censé crever, mais là il y a Grey qui arrive et justement congèle les particules du Mado Ryushi. Alors ça je me suis dit, les particules de Mado Ryushi c'est dans l'air, c'est des trucs, c'est des petites particules microscopiques, c'est un peu limite fusionné avec de l'air. C'est comme si je te disais je vais congeler du gaz. Non, j'exagère, mais j'imagine que les Mado Ryushi c'était des trucs un peu plus solides, genre visibles à l'œil nu comme ça classique, genre des flocons de neige quoi, tu vois, genre ou des gouttes d'eau limite. Voilà, il avait bien fait ça contre Juvia lors de leur combat, alors pourquoi pas ici. Donc il le fait et justement neutralise le Mado Ryushi avec sa nouvelle magie de Demon Slayer. Bon, je trouvais ça dommage qu'on n'ait pas eu la scène comme dans le manga où le mec a créé un sabre, genre il fait et le mec carrément il congelait des tornades carrément. Je veux dire, ça c'était trop cool, congeler une tornade, vous imaginez. Enfin soit. Donc du coup après il se casse en disant qu'il va régler donc le problème de Tartaros. Enfin je vais leur botter le cul, c'est moi qui détruis Tartaros. Bon après on a du retour sur Erza et Mirage, enfin Erza pardon et Minerva et les autres. Qui arrivent enfin dans la salle de contrôle et trouve justement le président manipulé non pas justement par Kiss mais par Sela qui était encore là, accompagné d'ailleurs de Kyoka. Et justement, on a Miragen qui le rejoint, parce que justement, c'est là avec sa magie, sa malédiction macro, justement, c'était un truc super cheaté qui, genre, elle ordonne à tout le monde de s'étrangler et tout, voilà, horrible, super horrible. Mais on a Miragen donc qui arrive pour donner une grosse patate dans la gueule de Sela. Sela qui après transfère son pouvoir à Kyoka, et donc Kyoka s'apprête à combattre cette fois Erza dans un véritable match à mort, où Erza justement revêt son armure donc de féerie, donc c'est son armure féerique, donc sa soi-disant plus puissante armure, pardon. Voilà, donc un combat qui s'annonce être très intéressant puisque c'est celui qui va décider du destin du pays, puisque si quelqu'un n'est pas arrêté, Face non plus ne le sera pas, puisque Face a été enfin activé. Donc du coup, tout dépend maintenant de Erza. Et j'ai envie de vous dire un truc, c'est que le prochain épisode risque d'être magnifique. Il s'appelle Les ailes du désespoir. J'ai hâte de voir ça. Bref, sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode, ou dans 2 semaines, allez savoir comment les choses se présentent. Mais en tout cas, donc ces 2 derniers épisodes, j'ai trouvé agréable de voir l'Axus mis en avant, même si justement c'est vraiment pas du tout comme ça que j'aimerais avoir un combat de l'Axus. Je veux le voir à fond, je veux nous le voir nous montrer son vrai pouvoir et que l'auteur, putain, s'il nous crée l'Axus, qu'il nous crée alors des adversaires puissants, quoi. Merde, je veux dire, c'est Erza toujours qui se coltine, la soi-disant second lieutenant, plus puissant après le chef de la guilde ennemie et tout. Mais non, putain, si on a l'Axus, autant que ce soit lui, quoi, merde. Bon, bref, sur ce, les gens, je vous laisse. Donnez-moi votre avis sur ces derniers épisodes. Bref, à la prochaine. Ziou.